Mister Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Eh bien, nous allons parler une nouvelle fois d'une montre connectée. Et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est l'Amazfit GTR 2. Donc nous allons parler de ce qu'elle vaut, ce qu'elle fait, et puis si c'est un bon achat pour 169 € exactement qui est son prix, si c'est un bon achat utile et qui peut être essentiel pour vous pour le suivi de santé et de tous les jours. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler de l'Amazfit GTR 2. C'est une montre qui est sortie à peu près 8 à 9 mois. Moi je la porte actuellement sur mon bras, je la teste depuis un peu plus d'une semaine. Et ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la première génération, que ce soit GTR ou GTS, vu que c'est le même fonctionnement, même si c'est la forme qui change par rapport à la GTS. Donc on peut dire qu'ils ont fait des évolutions au niveau de la rapidité d'exécution de la montre dans son logiciel. Donc la montre, elle se trouve très fluide. Nous avons un cadran qui est de 46 mm. Donc vous avez un cadran, moi sur un poignet qui est relativement normal, moyen, ça fait pas moche dessus, donc c'est très bien. Donc pour les tout petits poignets, ça risque de faire un peu juste, ça sera pas le top. Mais au niveau lisibilité de l'écran, avec un écran AMOLED et puis une bonne définition de l'écran, on voit tout très bien, même en plein jour, même en plein soleil. Donc il y a une luminosité automatique qui est efficace dessus. Et je vais me répéter, mais elle est très fluide. Au niveau logiciel, qu'est-ce qu'on a? On a ce que sait faire Amazfit, c'est-à-dire on a les indicateurs de format, paille. Nous avons le suivi de sport. Par contre, là, ils ont fait un effort qui est vachement important parce que la montre détecte jusqu'à 90 sports différents. Donc, vous avez le choix. Si vous voulez faire de la luge, il y a. Si vous voulez faire du badminton, il y a aussi. Si vous voulez faire du yoga, il y a. Donc tout, même pour la zumba, la danse et tout ça, différentes danses. Donc ce qui est très sympa. Une fonction aussi que j'ai testée, que vous allez voir en vidéo, vous avez la fonction Alexa. Donc votre montre se couple avec votre smartphone et fait appel à Alexa quand vous lui demandez. Elle ne vous répond pas, elle vous répond en écriture, elle ne vous répond pas en parole. Vous pouvez demander un minuteur, vous pouvez demander la météo quelque part dans le monde, là où vous voulez par exemple aller en vacances. Vous avez aussi un volet de widget qui est sympa, donc c'est un volet qui vous récapitule tout, c'est-à-dire tous les widgets que vous allez choisir de voir. Donc moi j'ai mis Alexa, j'ai mis la météo, j'ai mis paille, j'ai mis le suivi des objectifs et tout ça, la musique, donc voilà tout ce que j'utilise moi au quotidien. Ce qui est très bien aussi sur cette montre, c'est qu'elle est couplée avec l'application ZEP.
d'Amazfit. Donc elle regroupe toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir dessus, hein. Donc il y en a de très nombreuses, donc je ne vais pas revenir dessus, il y en a qui l'ont fait mieux que moi. Donc c'est pas un test pur et dur, c'est surtout un retour d'utilisateur. Et sur cette application Amazfit Zep, vous avez accès au store, donc au store de cadrans différents. Vous avez une centaine de cadrans différents que vous pouvez mettre, et puis vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre cadran. Donc vous voyez, moi personnellement j'ai mis mon logo Mister Gadget avec l'heure, donc c'est très sympa à faire, donc vous pouvez toujours faire ça. Ce qui est sympa aussi sur cette montre, c'est qu'elle a une fonction qui est liée avec son haut-parleur et son micro, parce que oui, elle a l'haut-parleur et le micro, donc vous pouvez écouter la musique sur la montre. Vous pouvez aussi la pairer, hein, avec d'autres enceintes Bluetooth. Mais ce qui est surtout de bien avec cet haut-parleur et ce micro, c'est que vous pouvez répondre aux appels. Alors moi, je l'expérimente depuis quelques jours, cette fonction. J'ai déjà utilisé 4-5 fois et c'est très pratique. Quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas besoin de courir après le téléphone pour récupérer l'appel. Là, vous avez l'appel qui est marqué sur la montre, vous le prenez, vous parlez à distance à peu près comme ça. Voilà, ça suffit, pas la peine de le mettre devant la bouche. Donc les gens vous entendent très bien, fort et clair, et la conversation, vous avez le retour de conversation qui est très clair aussi avec le parleur. Donc ça vous fait une petite vibration, le parleur sur le bras, mais bon, on s'y habitue vite. Donc ce côté-là, c'est très bien. Elle est équipée aussi, cette montre, de 3 Go de mémoire. Alors ça sert pour stocker des musiques en MP3. Donc vous pouvez aller faire du sport, appairer vos écouteurs à la montre et sans avoir de téléphone qui vous surcharge sur vous en faisant du sport, vous pouvez faire votre sport tranquille. Donc ça c'est super à utiliser. Donc voilà mon retour d'expérience que je vous fais avec cette montre Amazfit GTR 2 qui est à un prix entre 159 et 179 €. Moi c'est la version inox que j'ai, donc elle est un peu plus chère, elle est à 179 €. Ah, et j'ai été déçu sur un point, c'est que vous voyez, je vais vous montrer ça de suite, cette montre est en finition inox, donc comme vous pouvez le voir ici, hein, tout le tour inox. Mais moi je pensais qu'on avait l'inox aussi derrière, et malheureusement Amazfit a mis un dos en polycarbonate, c'est-à-dire en plastique. Donc moi ça m'a un peu déçu, je m'attendais, j'avais pas trop regardé les vidéos de cette montre et je m'attendais à un fond métallique. Donc de ce côté là je suis un peu déçu, mais bon c'est pas très grave. En tout cas la finition inox fait son effet, je la trouve très belle, je suis pas déçu de mon achat. Donc voilà, donc je voulais vous faire ce petit retour sur la Amazfit GTR 2. Donc pour moi c'est une très bonne montre, très fluide, et qui conviendra à beaucoup de gens qui ne veulent pas forcément s'équiper avec Samsung Watch, Watch 4, la dernière du nom, ou Apple. Voilà, donc ça c'est une bonne alternative, surtout que vous avez une autonomie de 14 jours. Alors 14 jours quand vous n'utilisez aucune fonction de la montre, juste l'heure. Donc oui, c'est un peu exagéré de la part d'Amazfit, mais moi dans mon utilisation, elle dure entre 6 à 7 jours. Donc moi je l'utilise en appel, je l'utilise pour faire des randonnées, le côté sport, donc elle me dure entre 6 et 7 jours. Donc ce qui me convient personnellement, parce que ça me permet de tenir pas mal de temps en charge. Là, pour moi, la vidéo tire à sa fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, on se revoit dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao!